Merci Anissa. Place à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. En cette veille de week-end de la Toussaint, on commence par une question d'actualité. Peut-on parler aux morts ? Question qui est posée par La Croix, alors que demain c'est la Toussaint, ne pas confondre toutefois avec le jour des morts, qui sera le lendemain de novembre, je me permets de le rappeler, mais revenons à la question. Et la réponse est oui, on peut parler aux morts, mais en fait c'est pas recommandé, explique Christelle Jucquois. Le discours dominant affirme que rien ne survit au corps et pourtant beaucoup de nos contemporains se tournent vers l'occultisme pour prendre des nouvelles de l'au-delà. L'Église catholique, elle, interdit toute forme de communication avec les défunts, rappelle-t-elle. La Bible est même catégorique. On ne trouvera chez toi personne qui interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. C'est écrit. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, l'Église pointe le danger des forces occultes. Rechercher la communication avec les morts, c'est risquer d'ouvrir la porte à des forces qu'on ne maîtrise pas. Le diable est rusé, explique le père Paul Denisot, spécialisé dans les prières aux défunts. Le malin saura très bien se faire passer pour votre tante Henriette et vous manipuler en vous disant des choses qu'elle seule aurait pu savoir. Alors, vous pouvez sourire ou pas, mais lisez cet article comme dans La Rose et l'Oréséda, que vous croyez au ciel ou que vous n'y croyez pas. Alors la presse, en tout cas, nous donne des nouvelles de personnages qui s'effacent. Lui n'est pas encore passé de vie à trépas, mais il n'est déjà plus vraiment avec nous. C'est Le Point qui plante cette semaine le dernier clou dans le cercueil d'Emmanuel Macron avec un reportage crépusculaire dans les couloirs de l'Élysée. À quoi ressemble la vie d'un président sans pouvoir s'interroger ? À quoi ressemble la vie d'un président sans pouvoir ? S'interroge Mathilde Siraud dans cet article. Même s'il dit que tout va bien, c'est très difficile, souffle-t-on autour de lui. C'est sûr que tu sens que la bête est fatiguée, rapporte un visiteur régulier. Et même Macron, en petit comité, laisse poindre le ressentiment. Si j'étais sentimental, aurait-il déclaré, je me serais déjà suicidé. Ah oui, c'est gai. Autre personnalité de l'actualité pas très en forme. Et comme avec Macron, cela fait aussi pile 2 ans que tout s'est déréglé pour lui. Et ce n'est plus dans Le Point, mais dans L'Équipe que vous lirez cette chronologie, nécrologie. Nous sommes le 18 décembre 2022 à Doha. Jusque-là, tout va bien. Certes, il vient de perdre la Coupe du Monde, mais en marquant 4 buts en finale, il a gagné la fascination de la planète, écrit Damien Degore. Ce jour-là, à ce moment-là, il est raisonnable de penser que la suite de l'histoire de Kylian Mbappé va s'écrire en lettres d'or. En fait, c'est le début, si ce n'est de la fin, en tout cas d'une forme de déclin. Au PSG, rien ne va plus. En équipe de France, ce n'est plus ça. Et sans même revenir sur ces soirées suédoises incandescentes, à Madrid, ces derniers temps, on commence à brûler l'idole adorée. Critiqué par les supporters depuis la déculottée barcelonaise, 4-0, il n'est pas du tout au niveau qu'on espérait. Pouvait-on lire ces derniers jours dans le quotidien sportif « Ah, ce Mbappé n'est pas Mbappé ». Et de ce côté-ci des Pyrénées, sa popularité est en chute libre. Selon un sondage Odoxa, les Français ne sont plus que 54% à avoir de lui une bonne opinion, toutes catégories confondues, ceux qui croyaient au foot et ceux qui n'y croyaient pas. Enfin, en Espagne, on a quand même d'autres soucis un peu plus importants en ce moment. La tragédie, titre Le Parisien, aujourd'hui en France, au-dessus d'une photo hallucinante d'un enchevêtrement de voitures dans les rues d'une agglomération de Valence. C'était comme un tsunami, on n'y voyait plus rien en plein jour, c'est comme la fin du monde, raconte Franck, un Français de 57 ans qui vit dans la région, à Chiva, petit village de la RPI de Valence. Il est tombé 491 litres d'eau par mètre carré. Et le fait que le phénomène se soit produit en partie la nuit a accentué l'effet de surprise et explique l'effroyable bilan humain, au moins 95 morts. Mais on va terminer par un autre coup de tonnerre et une résurrection. Vous le reconnaissez, Anissa ? Bah oui, c'est Miossec. C'est Miossec. Assurément l'une des voix les plus singulières de la chanson française. Ce Breton, amoureux de Brest, avait disparu depuis un certain temps et c'est dans Le Parisien que l'on découvre pourquoi. Enfin, lui-même en avait déjà un peu parlé quand on lui avait diagnostiqué en avril de l'année dernière, un méchant cancer des cordes vocales. Le crabe vaincu, le voilà de retour, nous apprend Éric Bureau. Miossec remontera sur scène en février. Et que vous croyez au rock, que vous n'y croyez pas, c'est une très bonne nouvelle, 47 veilles de Toussaint, et tonnerre ou pas, le ciel peut attendre. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça, le retour de Miossec. Voilà, le retour de Miossec pour conclure la revue de presse d'Europe 1, signée Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier.